Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On avait déjà vu ensemble sur la chaîne l'histoire du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, lorsqu'en Égypte il libéra son peuple du joug de Pharaon et qu'il traversa la mer Rouge pour enfin recevoir la Torah. Aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres récits, peut-être un peu moins populaires mais tout aussi intéressants, du prophète Moïse alayhi salam. Des histoires que l'on retrouve dans le livre d'Allah et la Sunnah du prophète alayhi salatu wa salam, et je me suis basé essentiellement pour cette recherche sur l'excellent fil conducteur qu'a réalisé Ibn Kathir, rahimahullah, ce savant, cet historien et auteur du livre Le début et la fin. On va en parler tout de suite après la petite intro. Un jour, Moïse était en train de prêcher, d'exhorter les enfants d'Israël, les Israélites, et on l'interrogea sur la personne la plus savante. En tant que prophète et messager, forcément, il va se désigner lui-même. Il est rapporté ensuite que Dieu va blâmer de ne pas avoir attribué la science à son Créateur, puis le Créateur va lui révéler, c'est-à-dire à Moïse, qu'il y a au confluent des deux mers un serviteur plus savant que lui, c'est-à-dire plus connaisseur que Moïse alayhi salam, et cela afin de lui donner une leçon. Donc Moïse ira au lieu de rendez-vous, il finira par rencontrer Khidr, cet homme pieux, qui serait d'ailleurs au passage un prophète selon certains savants, mais nous y reviendrons. Moïse va le saluer et lui dit « Je suis venu à toi afin que tu m'enseignes ce qu'on t'a enseigné comme bonne direction. » Et Khidr de lui répondre « Ô Moïse, je possède une science venant d'Allah qu'il m'a donnée et que tu ne connais pas. Et tu possèdes une science venant d'Allah qu'il t'a donnée et que je ne connais pas. » Moïse lui dit « Si Allah le veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Sourate 18, verset 69. Khidr va lui répondre « Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. » Ils partirent donc alors le long de la côte. Ils virent un bateau au loin s'apprêtant à prendre le large. Il y avait en effet des marins qui étaient prêts à prendre la mer. Khidr demandera à ces marins s'ils peuvent les prendre à bord, c'est-à-dire lui et Moïse, et puis ensuite les marins vont accepter, et apparemment ils le connaissaient déjà, il est rapporté qu'ils auraient dit « c'est le serviteur pieux d'Allah », donc ils ont reconnu Khidr et ils ont accepté de les prendre gratuitement sur le bateau. Du coup, donc ils acceptent, ils montent sur le bateau, et après, Khidr il se met à faire une chose étrange aux yeux de Moïse, il se met à faire une brèche dans le bateau avec une hache. Alors Moïse, surpris par ce qu'il vient de voir, dans le sens de ses propos, il dit « Comment ? Ils nous ont transportés gratuitement et tu leur fais une brèche dans leur bateau ? Est-ce pour noyer ces occupants ? Tu as commis là une chose affreuse. » Donc tout le monde aurait réagi ainsi. Imagine, toi, il y a quelqu'un qui te prend gratuitement en voiture, t'es avec ton pote, t'es avec ton ami, et là ton ami commence à saccager la voiture. Tu vas pas comprendre, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Alors Khidr va répondre à la réaction de Moïse en disant « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ?» Moïse lui répondra de ne pas lui en vouloir pour cet oubli et lui demanda de ne pas lui imposer une grande difficulté dans cette affaire. Puis, peu après, un oiseau va se poser sur le bord du bateau pour prendre de l'eau avec son bec, et Khidr va faire une remarque pertinente à Moïse. Il va lui dire que, la connaissance, sa connaissance ainsi que la connaissance de Moïse, ainsi que celle de toutes les créatures ne sont que l'équivalent de cette infime quantité d'eau que ce volatile a pris dans son bec. En comparaison de quoi ? En comparaison de la science d'Allah. Le temps passe, ils descendent du bateau et ils commencent à marcher le long du littoral. Ils virent cette fois-ci un garçon qui était en train de s'amuser avec les autres garçons. Khidr s'avança vers ce garçon et va le tuer. Moïse évidemment réagira. « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne ? Tu as commis là une chose affreuse. » Sourate 18, verset 74. Là encore, Khidr va le sermonner une nouvelle fois sur le fait que « ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Puis ils vont continuer leur marche. Allah a dit dans le sens du verset « Ils partirent donc tous deux. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. » Donc là, Moïse, une nouvelle fois, fut étonné. C'est-à-dire que dans les deux épisodes précédents, vous avez vu Khidr a donné l'impression d'avoir fait du mal à des gens qui n'avaient vraisemblablement rien à se reprocher. Et là, qu'il y a des gens qui refusent de leur donner l'hospitalité, Khidr, il les aide à redresser ce mur sans leur demander ne serait-ce qu'une contrepartie, ne serait-ce qu'un petit retour. Alors Moïse dit donc, si tu voulais, tu aurais pu leur demander pour cela un salaire.
Et le Khidr va répondre, « Ceci marque la séparation entre toi et moi. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. » Donc là, el Khidr, il va s'arrêter, il va commencer à expliquer à Moïse tous ces épisodes l'un après l'autre. Donc il y a eu trois grands récits, trois grands épisodes que nous avons vus ensemble. Donc le premier passage, c'était lorsqu'il y avait le bateau, lorsqu'ils ont été pris gratuitement sur le bateau et qu'il a commencé à prendre sa hache et faire un trou, à faire une brèche dans le bateau. Alors el Khidr va expliquer à Moïse que ce bateau appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Ces marins étaient des pauvres gens qui travaillaient en mer et il l'a donc rendu défectueux car il y avait sur le chemin qui allait arriver un roi qui saisissait tous les bateaux en bon état. Du coup, le bateau abîmé pourra être forcément réparé un peu plus tard par les marins, alors que le roi sera passé, il ne va pas saisir le bateau. Donc du coup, c'était un mal pour un bien. Mieux vaut une brèche dans le bateau et qu'il le répare ensuite que le bateau soit totalement saisi par le roi. Donc du coup, là encore, c'était la meilleure chose à faire. Donc les marins vont pouvoir ensuite reprendre leur bateau, reprendre leurs affaires. Ça, c'était la première des choses. Deuxième des choses, pour ce qui est du garçon qui a été tué. El Khidr va expliquer à Moïse que les parents de ce garçon étaient des croyants. Et que le garçon, tôt ou tard, il aurait fini par, à l'avenir, les pervertir vers la rébellion, vers la mécréance. Il dit, « Nous avons donc voulu que leur Seigneur le remplace par un enfant plus vertueux et plus affectueux envers eux. » Ce passage où le garçon a été tué se trouve dans le verset 80 de la sourate Al-Kahf. Al-Qatada va commenter ce verset en disant « Ses parents se sont réjouis de sa naissance et attristés de son meurtre. Mais s'il avait vécu, il les aurait entraînés à leur perte. Il faut donc agréer le décret d'Allah. Car le décret d'Allah concernant le musulman en ce qu'il réprouve est meilleur pour lui que son décret en ce qu'il aime. Il est dit dans le hadith « Allah ne décrète rien pour le croyant qui ne soit un bien pour lui. » Et Allah dit, notamment dans le sens du verset « Il se peut que vous ayez de l'aversion envers une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Donc voilà, à première vue, ça paraissait abject comme acte, mais en réalité, il y avait une sagesse derrière. Allah savait très bien de sa science ce qu'il allait advenir de ce garçon, de ses parents qui allaient sombrer dans la mécréance, dans la rébellion. C'est Allah le créateur de ces gens-là, donc c'est Allah qui reprend leur âme quand il le souhaite, c'est Allah qui décide quand il doit être destiné à mourir, et surtout s'il y a un bien qui va découler du fait qu'il meurt prématurément et pas dans l'avenir. Voilà, tout ça pour dire, et ça c'est aussi une preuve que Al-Khidr, selon certains savants, c'est un prophète, car il n'a pas eu la connaissance de lui-même, c'est Allah qui lui a enseigné ces choses-là. Et pour finir, enfin, le fait qu'Al-Khidr ait redressé le mur aux gens qui avaient refusé l'hospitalité. Il est dit qu'il y avait un trésor en dessous de ce mur, appartenant à 2 orphelins dont le père était un homme vertueux. Et donc, lorsque ces 2 orphelins allaient atteindre leur maturité, ils vont découvrir ce trésor. Et c'est pour cela que Al-Khidr va redresser le mur afin que d'autres gens ne puissent pas prendre le trésor avant leur maturité. Donc voilà, ce qu'il est important de souligner, c'est que il y a des choses qui nous arrivent, on voit des choses sous nos yeux, on pense peut-être que c'est quelque chose de mal, mais comme on l'a vu dans le verset, il se peut que vous ayez de l'aversion envers une chose, alors qu'en réalité, elle est un bien pour vous. Il y a aussi à tirer de ces leçons, qui sont notamment dans la sourate Al-Kahf, qu'Al-Khidr, il n'a pas fait ces choses-là de son propre chef, de sa propre initiative. Donc c'est pour ça, comme je le disais, que certains savants ont dit que c'était un prophète, car il agissait selon les ordres de son créateur. Il y a certains qui ont prétendu que c'était un ange ou un messager, mais à ma connaissance, il n'y a rien qui va en corrélation avec cela. Il n'y a aucune preuve qui vienne étayer cette théorie. Donc, dans ce récit, nous pouvons tirer des leçons, à savoir le fait que la connaissance d'Allah, elle est toujours pure, parfaite, et en ce sens, il a dicté et enseigné à Al-Khidr des choses afin d'éduquer le prophète Moïse alayhi salam. Et au passage, cela nous éduque nous-mêmes qui lisons ces histoires bien des années après. On peut citer aussi le fait que dans toute situation, il faut relativiser. Accepter le destin comme nous l'avons vu avec le meurtre de ce jeune homme qui paraissait au premier abord inacceptable. Mais comme nous l'avons vu dans le verset, il se peut parfois que nous ayons de l'aversion vers une chose, alors qu'en réalité c'est un bien pour nous. Allah sait toutes choses et nous ne savons pas. Nous n'avons en réalité que peu de connaissances. L'homme n'a que peu de science, une connaissance restreinte, limitée. Mais attention, ce récit plein de sagesse ne diminue en rien le rang éminent du prophète Moïse alayhi salam. Allah n'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran, et Allah dit:
Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Allah, c'est mieux. J'espère que ce contenu, cette vidéo vous aura été bénéfique, ces leçons vous auront été profitables. N'hésitez pas à lire la sourate Al-Kahf pour plus approfondir cette histoire du prophète Moussa, alayhi salam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.